J'ai hâte d'assister au décollage quand même. Si cette nuit je l'entends crier dans le ciel, c'est qu'il est parti avec son cerf-volant là. Ah, Giorgio! Ouh! Tends-moi la corde! T'es où? Tout là-haut, dans le ciel! Good morning la rando! Bon ben, 2 jours après la cima del Boss et la cima d'Inasta, va-t'en sale bête, saleté de temps, ils veulent me sucer tout mon sang. Nous revoici avec my best friend Jean-Luc Dumoulin, si présent, pour se faire 3 jours de belles rando en montagne. Là on est au col des Fourches, 2261 mètres. On va aller vers le pas de la cavale, on va aller cavaler là-haut. 7 h du mat, on a des frissons et on va se régaler. 3 jours de belles rando en autonomie totale, le top. Qu'est-ce que tu fais, gamin? On voit un petit message avec les photos. Alors ici j'y étais il y a une semaine hein, quand j'ai fait Ferrer. Et en fait Ferrer, je suis venu de tout là-bas au bout, tout en haut, descendu tout ce vallon, remonté par là. C'était une belle balade sur 2 jours. On est parti depuis quoi, 1h30, un peu moins. Et on attaque le pas de la cavale. Et je pense que ça va monter dans ce joyeux bordel. Jamais fait le pas de la cavale. Ça monte. Il est là le pitchoun, il arrive. Et en haut je l'attends, il y a la surprise. Je vais lui dire de pas faire de bruit. Jean-Luc, il y a le cadeau en haut. Vous allez voir. Regardez le cadeau. Ciao les animaux. On vient de passer le pas de la cavale, mon ami Jean-Luc et moi. Et là, on a le lac de derrière la croix. Alors c'est moche, hein. Je sais pas si je vous le montre. Alors derrière le Joe Randoman, parce que c'est mon nom de guerre désormais, il y a le lac de derrière la croix. Il doit y avoir une croix, et ben derrière il y a le lac. Et derrière le lac, il y a le Giorgio Randoman. Alors là, avec Jean-Luc, on est très mécontents. Et dès qu'on rentre, parce que là on n'a pas de réseau, on appelle le tour opérateur sur lequel on a réservé le tour, parce qu'on avait privatisé la montagne pour nous. On a dit le GR là, il est pour nous. Alors on a payé super cher. Et regardez ce qu'on trouve là. C'est quoi ces gens là qui randonnent alors qu'on a privatisé le truc? Il y a des barrières en bas, interdiction de passer. Il y a Joe Randoman et Jean-Luc. Bonjour monsieur, vous avez pas vu la barrière? Et non. Non. Non, parce qu'on avait privatisé le chemin, là. On est passé par un tour opérateur, tout, vous devriez pas être là. Allez, bonne journée, au revoir. Des fois, j'ai pêché, il y avait une poule qui venait, mais elle repartait. Alors le sentier du lac derrière la croix, il est alimenté par ce petit torrent là-bas, qui doit venir de la neige qui a fondu en amont. Et ce qu'il y a de rigolo, c'est que là, on voit la trace du sentier sous l'eau. Ça veut dire que l'été, ce lac, il est quasiment à sec, quoi. Voilà, là, on le voit partir et il traverse et le sentier ressort là-bas.
Bon, toujours dans le vallon lausannier, direction le col de l'Arche. C'est un peu monotone là, la piste elle est un peu longue, beaucoup de monde. On veut du sentier, on veut du dénivelé, on veut de l'action, on veut mettre les mains, on veut s'agripper à la roche. Hein Jean-Luc? Alors, viens voir tonton Giorgio. Ouais le beau, oui t'es beau. Tiens mon choupinou. Oui t'es beau. Mais oui, vous êtes des beaux, vous. Hein? Allez, salut. Et nous voici rendu au col de l'Arche, enfin juste en dessous. Col du Roburunt et lac de l'Oronaille. Et on va aller à lac dit Ruburent, ou Roburunt en français. Et je crois qu'il est en Italie, donc on va le dire à l'italienne. Ruburente. Et si. E ma che se mangia la pasta e la pizza e tutti vaffanculo, testa di cazzo e disgraziato. Allora maleducato. Ma maleducato aussi. Deuxième fois, je suis un peu con, j'aime bien me faire mal comme ça hein. Donc depuis le col de l'Arche un petit peu forcé dans le rétro. Le lac de l'Oronaille, magnifique. Et là c'est grandiose. On remonte à 2003 pour aller au col du Ruburent. Col des Ruburent. On attaque la descente sur le lac déjà. Bon, finalement, on mangera au lac, je pense. Par un groupe de jeunes. Bonjour. Bonjour. C'est-à-dire qu'en remontant. Bonjour. Bonjour madame. Et regardez qui c'est qui arrive. C'est mon copain, c'est mon ami, c'est Jean-Luc Dumoulin. Amigo. Allora. Eh hey, gamin, t'as monté ton sous-marin? C'est un sous-marin ou c'est un... C'est un sous-marin, on déporte. Ah c'est profilé hein? Je vais en mettre les sangs. Ah c'est pas fait pour un Arnold Schwarzenegger hein? Hein l'agneau? Et t'es sûr que c'est pas là qu'ils avaient enterré tout en camion dans les pyramides jadis? Il faut que je vous le montre de face le sous-marin là, parce qu'il est profilé en fait. Nom de code dans l'armée française, fend la bise. Et les flux d'air sont dirigés de part et d'autre du sous-marin. J'ai hâte d'assister au décollage quand même. Hein. Si cette nuit je l'entends crier dans le ciel, c'est qu'il est parti avec son cerf-volant là. Ah, Giorgio! Ouh! Tends-moi la corde! T'es où? Tout là-haut, dans le ciel! Les gens du voyage, c'est nous. Oh, on va être bien. Il y a de l'air. Cuisine d'été. Pas bien là? L'abri du vent. On va manger quand même quelque chose de consistant. Alors qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Riz et poulet au curry. Par contre 425 kcal. C'est avec les grands maigres, il faut que ça mange. Hein. Le docteur il a dit il faut que vous mangiez, hein, monsieur Joe Padelman. Hein. Si vous voulez marcher, il faut manger. Hein. Ah nom de Dieu. J'ai dit d'accord docteur, on va manger. Voilà, puis là-bas, donc ici c'est la cuisine. Et là-bas il y a les deux chambres, séparées en plus. Hein. Alors il y a son cerf-volant à gauche là. Et ma soucoupe volante qui s'est posée là dans la nuit. Et voilà. Phase 1, temps de chauffe. Juste dans le coin là derrière. On a mis les tentes et là on prend ce sentier. Ça c'est le lac du Ruburent. Et on va monter Scalietta, là il y a à peu près 300 de dénive d'un coup. Voilà, Jean-Luc est parti. Et on va aller dans la citadelle de guerre italienne.
dans ce fameux tunnel qui traverse toute la colline là, qui a l'air sympa. Là, les vestiges de 39-40, ils sont toujours là. Hein. Comme quoi en 75 ans. Voilà, 75 ans plus tard, c'est toujours là. On a trouvé la porte du Mordor, la porte secrète. J'ai essayé de perdre Jean-Luc parce qu'il a pas de lampe. Ah puis moi ça me plaît, toutes ces conneries ça me plaît. Oh, ah tu vois, regarde, on sort déjà. Non mais c'est unique. Hein. Hop, voilà. Non. Mais apparemment il y a quand même des escaliers de la mort quelque part. Il serait où, une autre entrée? Il y a un truc qui traverse la montagne apparemment, mais je sais pas où il est. Là il y a un petit couloir. Et là visiblement ben, on va faire tout le tour et on va monter. Ça monte encore. Il y a un nouvel épisode des cochons dans l'espace avec Cliffhanger. Oh putain, purée, le vent il me fait presque tomber. Ah ça grimpe hein. Scalietta. Sim Scalietta dans les 2800 quelque chose. 2817. Il y a beaucoup de vent. Alors en fait la montagne est un gruyère, il y a des accès de partout. Là on a trouvé un autre tunnel qui rentre là-dedans. Tout a été bombardé là parce que vous allez voir le toit est complètement effondré. Et en haut c'est pareil, il y a des traces de... Je pense que la France elle avait délogé les Italiens d'ici, voilà là. Je sais pas si on voit, ouais. Tout s'est effondré là. On n'est pas resté trop longtemps là-dessous. Voilà, parce que tout ça c'est tombé du plafond. Donc hop, je traîne pas parce qu'avec la chance que j'ai, ils avaient... Oh purée, le monstre du... Tu continues pas quand même. Mais t'es où là? Tu me vois pas. Si mais... Non, t'es sorti toi. Il m'a fait sursauter, ouais. Il sort d'une espèce de trou là. T'es rentré où? T'es rentré où? Là, par une autre truc. Ah, moi, Mais c'est un gruyère. Hein. Ouais, par contre, là, tout s'est effondré. Hein. Ah, le Non. truc a été explosé là. Arrête. Mais si, il y a des escaliers. Non, gueule. Ah, et puis ça monte là-haut, là, regarde encore. Là. Il y a encore un point de vue là-haut. Toujours en séquence exploration sur le toit du mont Scaliette. Là, visiblement, il y avait un espèce de téléphérique d'où ils pouvaient monter leurs canons et tout leur truc, quoi. Quand même fou que l'être humain il a réussi à construire des trucs ici pour pouvoir se tirer dessus et se faire du mal. C'est totalement hallucinant. Mais bon. Il y a un peu du gaz là, on dirait. Non? Enfin, je dis ça, je dis rien comme disent les Jones, mais hop là. Et hop. Voilà. Yes. Me lâche pas, Gabe. Voilà, je sais pas, on dit, hein. Oh putain, God. Hein? Quand même, hein? Le vélo c'est bien, mais la rando c'est bien aussi, hein? Là, des trucs comme ça, ça fait rêver là, franchement. On est tout pareil. Regarde le rocher de la Cramone.
lago medio et inférieur des Ruburentes. Voilà, il y a beaucoup de gaz là. En fait, il n'y a pas, enfin, il n'y a pas une super adhérence, donc faut pas faire le tour non plus. Bon là ça va, c'est des éboulis. Là, c'est pas ça. Bon, ben calé tout droit, dré dans le pentu là. Tout droit là, dans le pierrier là-bas derrière. Ah, des grandes enjambées, des grandes glissades. Quelques petites glissades sur les fesses quand même. Mais ça coupait pas mal. Là, je dois avoir à peu près watt 1000 pierres dans les chaussures. Que je vais m'empresser d'enlever. Et Jean-Luc il est parti, je sais pas, il a disparu. Il m'a abandonné. Moi je faisais des images là-haut. J'ai parlé avec des Italiens. Jean-Luc il est parti, Scapavi, il a dit va faire, voilà. C'est pas gentil quand même. Hein. Ça c'est du récital hein mon beau. Ah tu m'as régalé là. Waouh, tu me fais le spectacle en fait. Et oui Pichoun. Oh que tu es beau. Alors là c'est Marmotland. Il est 18h17 et elles sont toutes sorties, il y en a partout, puis alors ça, puis rien.